Guerre en Ukraine, jour 169, Kiev et Moscou s'accusent de nouvelles frappes sur la centrale de Zaporijia. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. Kiev et Moscou se sont accusés jeudi de nouveaux bombardements à la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Ukraine et d'Europe, occupée par la Russie, l'opérateur ukrainien évoquant 5 frappes près d'un dépôt de substances radioactives. 5 nouvelles frappes ont été signalées à proximité directe d'un dépôt de substances radioactives, a indiqué la société d'État ukrainienne Energoatom, en accusant les forces russes. Un responsable pro-russe, Vladimir Rogov, membre de l'administration installée par Moscou dans cette région occupée du sud de l'Ukraine, a de son côté mis en cause sur Telegram les combattants du président ukrainien Volodymyr Zelensky. À Nikopol, dans le sud-est du pays, à une centaine de kilomètres de la centrale de Zaporijia, qui se trouve de l'autre côté du fleuve Dniepr, le gouverneur Valentin Reznikhenko a fait état de 3 morts et 9 blessés dans des bombardements russes nocturnes avec des lance-roquettes multiples grades. Dans l'Est, dans le bassin minier du Donbass, le chef de l'administration militaire de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a annoncé sur Telegram jeudi matin que 11 civils avaient été tués dans les dernières 24 heures. Les forces russes pilonnent sans répit la ville de Soledar, une cité industrielle de 11 000 habitants avant la guerre, et tentent d'en chasser l'armée ukrainienne afin d'avancer vers la ville voisine, plus grande, de Bakhmout. Depuis que les troupes russes ont mis fin à leur offensive sur Kiev fin mars, et se sont retirées des alentours de la capitale, le Kremlin a fait du Donbass, en partie contrôlé depuis 2014 par des séparatistes pro-russes, son objectif principal. C'est ce que vous devez savoir. Pour plus d'informations, le secrétaire général de l'ONU a mis en garde jeudi contre un risque de catastrophe à la centrale de Zaporijia. Le Parlement letton a qualifié jeudi la Russie d'État soutenant le terrorisme, dont les actes en Ukraine constituent un génocide ciblé contre le peuple ukrainien. La Russie a annoncé jeudi avoir refusé que la Suisse représente diplomatiquement Kiev sur le territoire russe. Les nations occidentales se sont engagées jeudi à envoyer des armes à l'Ukraine. L'Ukraine a obtenu de la part de ses créanciers internationaux un moratoire de 2 ans sur sa dette extérieure, évaluée à 20 milliards de dollars.